Match Hospitalité est le détenteur des droits exclusifs du programme d'hospitalité de la Coupe du Monde de la FIFA. On détient ces droits depuis 2007, donc ça incluait la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud. Alors l'hospitalité, en tout cas le programme d'hospitalité, c'est très simple, ce sont des produits qui incluent au minimum un billet de stade, mais on ne vend pas de billets secs. Tous ces billets sont toujours associés avec des services qui sont délivrés dans le stade, soit dans les loges, ou soit dans d'autres zones d'hospitalité, de réception, pour permettre à toutes les entreprises, mais ce n'est pas uniquement limité aux entreprises, et à toutes les personnes d'accéder à ces produits. Alors sans rentrer dans le détail, ça va du match d'ouverture, donc c'est un match, à un match de groupe de l'équipe de votre choix. Ça permet aussi, on a une série de packages qui permet de suivre son équipe jusqu'à la finale si elle atteint la finale. Ça peut aussi, on a une série qui inclut une demi-finale et la finale. On commercialise, on distribue nos produits à travers un réseau d'agents et bien entendu à travers ASO qui est notre agent exclusif pour la France. Ce qu'on a essayé de faire, c'est en fait développer la gamme la plus complète de produits. On a un inventaire de 450 000 billets qui sont réservés au programme d'hospitalité. Le programme d'hospitalité de la Coupe du Monde, c'est de loin le plus gros programme d'hospitalité dans l'industrie du sport. ASO est donc une filiale à 100% du groupe Amaury, au même titre que l'équipe et le Parisien aujourd'hui en France. Et nous avons effectivement l'honneur et le plaisir d'organiser des événements prestigieux, comme le Tour de France, vous venez de le dire, mais également le Dakar, l'Aston Open de France, Jean-Van Devé, que je vois ici dans la salle, et beaucoup d'autres événements encore. ASO, tout confondu en termes d'événements, aujourd'hui c'est une quarantaine d'événements et presque 250 jours de compétition. Quand on regarde ce qui peut se faire de mieux dans l'univers du sport en termes de dimension d'événements, de professionnalisme, il y a les Jeux Olympiques et puis la Coupe du Monde de football. Le match, ça ne dure jamais que 90 minutes et il faut organiser tout ce qu'il y a autour. Et pour que le moment soit magique, il faut vraiment que tout soit parfaitement organisé. Et donc on a cherché un partenaire voyage et tout naturellement on est tombé sur Voyageurs du Monde. On aura toutes les possibilités possibles et surtout en mélangeant à la fois le football et le voyage, parce que les gens peuvent aller faire une semaine à Salvador, de Bahia, suivre tous les matchs de Salvador et puis après décider de partir au fin fond d'Amazonie s'ils veulent. On va tout mélanger. Aujourd'hui on programme 120 pays, mais le Brésil a été la deuxième destination historique de l'entreprise. On fait du voyage sur mesure aussi bien pour les individuels que pour les entreprises, parce que les entreprises connaissant notre savoir-faire très pointu sur certaines destinations s'adressent à nous pour organiser leurs séminaires. Et puis pour nous, travailler avec des gens comme Match et comme ASO, c'est un plaisir parce qu'ils sont professionnels, ils sont sérieux, ils sont précis. On a fait les Jeux Olympiques à Pékin, je peux vous dire que c'est un peu différent. Voilà, j'en dirai pas plus. Une seule chose quand même, c'est que Voyageurs du Monde est une entreprise qui certes est une entreprise qui vend des voyages, qui est cotée en bourse, qui fait des profits, mais qui a beaucoup de valeurs importantes, dont celle d'être très impliquée avec les pays du Sud. Et ce que fait Rai, c'est formidable. C'est un immense champion de football, tout le monde le sait, mais c'est aussi un très grand être humain. Et vraiment, ce qu'il fait, c'est formidable. Collecter des fonds. Ces fonds vont venir financer une politique de formation spécifique sur les métiers du tourisme. Et l'ambition qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que des enfants vont être formés, des jeunes vont être formés sur ces métiers du tourisme. Une caractéristique exceptionnelle du Brésil, c'est d'avoir une croissance économique qui profite à tous. Et cette Coupe du Monde, à mon avis, ça doit être, je dirais, une apothéose pour eux dans leur objectif de sortir un maximum de Brésiliens de la pauvreté. Peut-être une finale France-Brésil, avec le plein de supporters pour la France, parce que s'ils sont allés en finale, c'est qu'ils ont beaucoup de supporters et que tout s'est bien passé pour nous, et surtout qu'après qu'on fasse une belle fête avec Rai et Golden-Etra, parce que ça c'est quelque chose que l'on veut vraiment faire. Moi aussi, ça serait quoi pour vous Qui en gagne d'abord. Et le Brésil, même si aujourd'hui on a presque la 6e, 5e économie du monde, c'est un des pays le plus illégal le plus d'inégalités du monde. Et donc on travaille là-dessus. Je crois qu'on a dans un moment pour changer ça. Et aussi la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, ça va servir aussi pour accélérer ces processus. Et nous, la société civile, comme partie de la société civile, on est là pour faire la partie de récupérer cet écart qu'il y a entre les plus pauvres et les plus riches. Et je crois que j'espère qu'on va réussir cette partenariat avec des bons résultats à la fin, que ça serve d'exemple pour d'autres initiatives. D'accord. Le soir de la finale, sinon
Rai, merci, messieurs. Ça dépend de l'adversaire. Si c'est la France, 3-0, bien sûr. 3-0.